Vous pourrez pas dire qu'on ne vend pas du rêve, comme on vend du rêve. Bonjour, bienvenue sur le média YouTube survideo.com pour un grand bain, un plongeon dans le monde de Sonos. Alors peut-être que vous ne connaissez pas Sonos, grande marque américaine, établie à Santa Barbara. Ils sont là-bas, c'est vachement bien. Alors Sonos, c'est un écosystème. Le truc, c'est que quoi que vous achetiez normalement chez Sonos, vous pouvez l'appairer avec d'autres éléments Sonos. Et Sonos fait des petites enceintes, rikiki toutes mimi, des plus grandes enceintes, ils font des subwoofers, ils font des barres de son. Il y en a plein, BIM 2 qu'on peut associer à d'autres systèmes. Bref, c'est un puzzle connecté avec une application qui s'appelle la S2, qui a fait beaucoup parler d'elle pendant l'été parce qu'il y a quand même des bugs avec l'arrivée du casque Sonos. On s'est un petit peu mélangé les pinceaux, ça marchait plus, ça marche, on ne sait pas. En tout cas, maintenant, cette vidéo sort maintenant au mois d'octobre, ça devrait être réglé. Du moins, on espère. Dans ce grand déballage, deux produits, enfin un produit et demi, une nouvelle grande barre de son qui s'appelle la Arc Ultra et un subwoofer qui s'appelle le Sub 4. Alors le truc, c'est que là, on est dans le haut de gamme du haut de gamme. C'est-à-dire qu'en effet, pour les gens qui connaissent la marque, la Sonos Arc était vraiment le premier exercice de style de la part de Sonos sur un produit qui était plus grand que les autres, donc plus grand qu'une BIM, et qui était directement avec un son Dolby Atmos très travaillé et autres. Et là, ils ont essayé de renouveler le truc en partant en plus d'une page blanche. Parce que quelquefois, il y a des marques qui sont là, oui, alors on fait évoluer, vous comprenez, mais on fait évoluer sans se dire qu'on repart à zéro. Là, vous allez voir que côté conception, ils sont repartis un petit peu beaucoup à zéro. Et en plus, Sonos n'est pas tout seul, parce qu'ils ont racheté une grosse boîte qui permet de faire, paraît-il, un nouveau type de membrane boomer et autres pour que ça soit encore plus violent. Parce que l'idée, on va qu'on commence, le truc qui fait déjà 10 minutes, quand on achète une barre de son, comme ça vous allez voir maintenant comme une véritable merveille, on se dit toujours, est-ce que je dois ou pas rajouter un subwoofer? Là, ils sont arrangés, on ne l'a pas encore testé, pour que si on achète la barre de son toute seule, on puisse déjà avoir un grave conséquent sans forcément acheter le Sub 4 qui est ici, qui coûte quand même presque le prix de la barre de son, et sachant qu'après, quand on a ça, on se dit, bah tiens, pourquoi on n'achèterait pas ça, et on n'en finit pas. Donc on va la déballer, je vais l'avoir sur les genoux, comme ça, Little Baby, enfin, mort de rire, et on va parler un petit peu de cet exercice de technique absolument incroyable. Signé Sonos. Allez, let's go! Regardez un peu. Ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle l'Arc. Alors l'Arc, je crois qu'elle doit avoir 3 ans et demi ou 4 ans. On l'avait testé sur ma chaîne YouTube et autres, un peu partout. Ce produit était bien parce que moi, ce que j'avais aimé dans l'Arc, d'abord, c'est qu'on avait vraiment une question de puissance qui était surgonflée par rapport à ce que fait la BIM. Et en plus, je trouvais que l'Arc fonctionnait vachement bien, non pas uniquement en Dolby Atmos, mais avec de la musique. Parce qu'à la base, Sonos, c'est quand même des gars, quand je les ai rencontrés à Santa Barbara, mais on peut beaucoup parler de musique. C'est des gens qui sont entourés de musiciens, d'ingénieurs du son. Ils misent beaucoup sur la musique. Quelquefois, il y a des marques qui balancent des barres de son, et ce sont des barres de son qui sont home cinéma. On sent que c'est fait pour la castagne, qu'il n'y a pas toujours la finesse pour la musique. En général, eux, ça va. On ne l'a pas testé encore, ça va venir sur le blog survideo.com. Donc voici le produit, 5,9 kg. Alors qu'est-ce donc que cette chose? C'est une barre de son qui est, à ma connaissance, uniquement Dolby Atmos. Pour le moment, moi, je n'ai pas eu d'indication sur DTS pour la bonne et simple raison que déjà, dans le dossier de presse, parce qu'on a des beaux dossiers de presse qui arrivent, on dit « Oh là là, regardez comme c'est beau », ils ne parlent que de leur collaboration avec Dolby. Pour le Dolby Atmos, les ingénieurs de Dolby à San Francisco. Bien sûr, il peut y avoir une tolérance pour le DTS. À mon avis, il y en a une, on verra ça après dans les tests. Mais à la base, le produit est un produit qui est Dolby Atmos. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à la précédente? C'est bien, pour que vous l'achetiez, ils ont changé des choses à l'intérieur. Ils ont mis plus de haut-parleurs, ils ont mieux travaillé les trucs. Donc, à la base, ce produit dispose de 15 amplis classe D. Carrément, là-dedans, il y a 15 amplis. Vous voyez comme je suis fort arrivé à lever comme ça 15 amplis, parce qu'il y a 7 tweeters en DOM en soi à guide d'onde. Alors les guides d'onde, c'est tout simple, parce qu'on sait que le problème de l'aigu, oh là là, il faut le diriger un petit peu. Le grave, ce que je dis toujours, le grave est une omelette baveuse. Quand on balance du grave dans une pièce, ça va partout, vous êtes là, et vous entendez, quand il y a le métro qui passe, on entend partout chez vous le grave quelquefois, ou un truc comme ça. Tandis que l'aigu, s'il n'est pas dirigé un petit peu vers vous, vous en paumez la moitié. Donc il y a 7 tweeters avec des guides d'onde, dont des tweeters d'élévation, c'est-à-dire pour envoyer des effets dans l'espace, because
Dolby Atmos. Alors quand je dis que c'est compatible Dolby Atmos, c'est bien sûr Dolby Digital, Dolby True HD, Dolby Atmos. Je pense que le DTS est gobé, il faudra avoir ça, mais dans tous les cas, Sonos ne le met pas du tout en exergue. L'aigu, c'est fait. Concernant le médium, il y a 6 mid-woofers conçus par Sonos et tout, mais autour de ça, il y a un boomer woofer toute nouvelle génération. Parce qu'en effet, je vous dis tout à l'heure dans l'intro que Sonos a racheté des boîtes et tout pour s'aider à faire des choses. Donc il y a une nouvelle chose à l'intérieur qui s'appelle Sound Motion, qui leur appartient. Le Sound Motion. C'est un boomer woofer qui a 4 moteurs et à double membrane. Donc les nouveaux moteurs sont plus légers, donc ils déplacent plus d'air. Oh là là, les moteurs sont légers, donc on peut vraiment bouger l'air plus facilement sans qu'il y ait d'effet de traîne. Il y a également une nouvelle fixation en alu pour les moteurs. Les moteurs, c'est le piston, si je puis dire, quand il y a, vous savez, les haut-parleurs, ils bougent comme ça, avant-arrière, donc c'est le piston. Il y a 4 paires de bobines magnétiques placées en opposition. Ça, c'est un truc qu'ils font très très bien, on verra tout à l'heure. Donc ça, c'est leur nouveau système, avec en plus une suspension plastique de très haute qualité et des cônes isolants. Parce que le truc, qu'on rigole un petit peu entre nous, vous savez, vous mettez là-dedans, vous mélangez. Alors, regardez un petit peu, vous faites des bouillabaisse chez vous, même moi aussi. Vous mélangez tout ça, voilà, pour faire la bouillabaisse. Vous avez des tweeters, vous avez donc des haut-parleurs, des mid-woofers pour le médium, et vous avez haut-parleurs de grave. Si on n'y prend pas garde, ça vibre de tous les côtés. C'est-à-dire que si on ne met pas des cônes isolants, des trucs qui amortissent un petit peu, ça vibre de partout. Donc l'idée d'avoir comme ça plusieurs haut-parleurs, tout est séparé dans des chambres, avec en plus des systèmes anti-vibration pour le grave. Ça évite d'avoir un grave qui fait... Je vous l'ai fait, parce que là, c'est une abomination. Donc, il y a tout ça là-dedans. Vous vous rendez compte, 15 amplificateurs, avec en plus un canal central renforcé. C'est quoi le canal central? C'est les dialogues. J'insiste là-dessus à chaque fois quand je fais des grands déballages, unboxing ici, que je fais l'hélicoptère. Voilà, le truc, c'est qu'il faut que les dialogues soient clairs. Et justement, on renforce carrément les dialogues. Quand on additionne tout ça, on a une spatialisation en 9.1.4 canaux. Parce que, attention, contrairement au système avec des enceintes séparées, il faut que tout vienne du même endroit. Donc, d'où les haut-parleurs d'élévation, d'où la façon dont on a des guides d'ondes d'aller de tous les côtés, pour obtenir au final du 9.1.4 canaux. Alors, l'application qu'on va appeler le vase de Soissons, pour ceux qui connaissent l'histoire. L'application qui, paraît-il, fonctionne au moment de cette vidéo, donc la S2, permet des tas de choses, notamment le calibrage. Une barre de son, quand on la positionne dans la pièce, soyez sûr d'une chose, elle ne sait pas du tout où elle est. Vous la positionnez, où suis-je? Dans quel étage R? Alors le truc, pour qu'elle se calibre correctement, il y a un mode sur Sonos depuis très très longtemps qui s'appelle le True Play. Alors disponible auparavant uniquement sur iOS, maintenant on l'a ouvert un petit peu beaucoup sur Android. Donc grâce à ce mode True Play, la barre de son est calibrée dans la pièce. L'application, donc la S2, on prie pour que tout fonctionne bien sur la S2. Il y a également des modes pour un égaliseur audio grave, médium et autres. Un mode nocturne pour ne pas réveiller les voisins ou vos enfants au choix. Le réglage de tous les niveaux, donc toutes les voix, avant, arrière, les 9 points canaux peuvent être réglés à l'intérieur. Et il y a un truc important. Sur ce modèle, je ne suis pas sûr que ce soit sur le précédent, qui permet d'appairer en Bluetooth n'importe quel casque. Pas uniquement le casque Sonos Ace, qui était justement appairé avec la Arc précédente. Là, c'est n'importe quel casque peut être appairé avec cette barre de son pour avoir un son chez soi en Bluetooth sans aucun problème. La connectique, un port HDMI, Arc et e-Arc. Ça veut dire que la barre de son peut recevoir des signaux en très haute définition. C'est-à-dire si vous avez un téléviseur qui fait transiter par exemple des signaux qui sont Dolby True HD ou bien Dolby Atmos plein pot des Blu-ray disques, elle est capable de le gérer. Donc HDMI Arc et e-Arc. Il y a un câble pour avoir un transfert de la HDMI vers de l'optique. C'est un câble optionnel. Dans le cas où vous avez de l'optique, il y a un câble qui va être fourni par Sonos en option. Alors je reviens dessus, j'ai dit 2 fois le mot option, c'est pas rien, parce que le prix de cette petite chose, c'est quand même 999 €. Et malgré ça, et ça je gueule tout le temps, malgré ce tarif, le câble, si vous voulez de l'optique, il faut le prendre en plus. Ouais, bonne année. Alors, compatible AirPlay 2 à bord. Donc voilà le produit. On peut dire que c'est complet. Ce que moi je retiens du produit, c'est qu'on passe à la vitesse supérieure, notamment avec le nombre d'amplis, les possibilités. Ce haut-parleur de grave qui paraît-il est révolutionnaire chez Sonos, avec en effet ce qu'on appelle le Sound Motion, qu'on testera à souhait. Donc vous avez comme ça un produit qui remplace tout doucement la Arc, mais qui part d'une base différente. C'est-à-dire que là, ils ont retravaillé les choses à fond pour avoir bien sûr un réalisme supérieur en Dolby Atmos. On s'intègre parfaitement à tout. Ça s'intègre tellement qu'il y a un sub qui va avec, qui est le Sub 4, ici, qui peut s'appairer très rapidement à ce produit, avec, comme pour le précédent, la particularité d'avoir 2 haut-parleurs placés comme ça. Voilà. Ça permet justement de réduire les vibrations et autres. C'est en opposition, si je puis dire, et ça crache beaucoup, le Sub 4. Et si vous n'en avez pas encore assez,
Il y a encore mieux, j'ai encore mieux pour vous. Vous vous dites: «Oh là là, je suis content, il y a du son partout dans ma pièce, je suis heureux, j'ai acheté ça coûte 899 €, plus ça, c'est pas cher du tout et je veux plus d'effets en arrière». Dans ce cas-là, prenez ces vieilles merveilles qui sont là, les ERA 300, 500, 500, 999, 899. Bonne année, vous avez un système cohérent. Ça ne peut pas vous dire le contraire, ça va vous coûter une blinde, mais c'est super cohérent parce qu'ils ont été créés pour travailler ensemble. Vraiment, celui-ci a été créé pour travailler avec ce produit, ça également. Vous avez l'application pour les gérer et c'est l'avantage de Sonos, même si là on prend des modèles haut de gamme parce qu'il y a d'autres choses chez Sonos, il y a des modèles qui sont moins onéreux. Mais l'idée, quand on rentre dans l'écosystème, et c'est là justement que Sonos fait fort, on rentre dans un écosystème qui est parfaitement cohérent. C'est vrai que moi j'ai fait des essais, notamment de la Arc avec des ERA 300 à l'arrière, c'est une divination, hein. Parce que là, on a des effets de folie. En plus, il y a vraiment du grave à l'arrière. Quelquefois, certaines enceintes dites surround ont des effets, mais pas vraiment la patate. Là, vous avez une patate à l'arrière, vous avez ça, et si vous rajoutez ça, vous avez ça. C'est-à-dire quelque chose qui cadre avec une image grande taille. Bon, c'est un grand déballage qui est un petit peu onéreux. En même temps, la barre de son est onéreuse. En même temps, l'écosystème Sonos est onéreux. Et je suis très très heureux d'avoir pu faire ce grand déballage parce que c'est des produits qui me font quand même super rêver. En espérant, je me permets de le dire, que l'application S2 qui était quand même un petit peu dans la panade et qui paniquait complètement, ah, je sais plus ce que je fais, soit maintenant mise à jour et que tout fonctionne correctement dans cet écosystème, y compris l'intégration du casque Sonos Ace qui peut s'appairer très rapidement avec la barre de son Ultra et avec la précédente aussi, hein. Voilà, c'était une joie de faire ce grand déballage avec Inès ici et avec Nicolas et c'était génial. On revient bientôt avec des produits de folie parce qu'il y en a plein en plus. Il y en a plein de tous les côtés. On va pas arrêter, vous allez avoir plein de grands déballages de produits, j'allais dire de Noël, parce que vous savez que Noël approche et au fur et à mesure, on en reçoit plein de matos. On se dit: «Oh là, ça serait bien pour vous». Attends, je vous refais le geste: «Ça serait bien pour vous» et tout, d'avoir des trucs et là, vous avez un bel exemple, qui fait bien rêver quand même, hein. Allez, messieurs, dames, à bientôt sur ce média YouTube, sans vidéo.com pour d'autres vibrations.